Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Carefast. Je suis avec Yvan Travé qui, avec ses équipes, a développé la solution. Et dans cette vidéo, on voulait partager avec vous quelques extraits du back-office pour vous montrer finalement la simplicité avec laquelle vous allez pouvoir, sur votre site Internet, mettre à jour du contenu, modifier du contenu, rajouter des photos, du texte. Yvan, je crois qu'on a pris l'exemple de deux clients, pardon, Tout à pour fait. montrer un peu dans le back-office à quoi ça ressemble de Carefast et puis comment on met à jour tout ça. Donc, si tu veux, Yvan, tu peux partager ton. Donc là, on est sur le site de Julien Drieux. Donc là, Ouais, ça c'est le front, j'imagine, qu'on voit. tout à fait. Donc là, vous avez le site de Julien Drieux, donc qui est un des premiers sites qu'on a fait en Carefast. Donc, je vous passe les commentaires sur les temps de réponse qu'on peut avoir sur ce site. Vous pourrez le constater vous-même. On a l'impression que c'est quasi immédiat. Voilà, donc vous pouvez croire que c'est mon cache, mais voilà. Donc là, il y a une page recette avec des recherches et tout. Et du coup, on va aller, par exemple, sur des billets de blog. Donc la cuisine du Cantal, par exemple, voilà. Donc là, on a un billet de blog qui a été formaté en accord avec la cliente. On pourra regarder également les recettes avec des catégories. Enfin, toutes les zones du billet de blog ont été prédéfinies. Et donc, du coup, je vais vous montrer comment on administre ce billet de blog côté back-office. Donc là, j'arrive sur le back-office de Julien Drieux, dans lequel je retrouve effectivement exactement ce que l'on a en front, hein, à savoir des recettes avec des catégories de recettes, des accords de saveur. Donc on retrouve les accords de saveur ici. Avec bon, il y a des livres, il y a des pages de blog, des catégories de blog, des pages de contenu, etc. Donc là, on était sur une page de blog dans laquelle il y avait marqué Cantal. Donc si je recherche le billet de blog dans lequel il y a la cuisine du Cantal, vous voyez le moteur de recherche sur le back-office et les temps de réponse qui sont également très bons. Si je regarde la cuisine du Cantal, donc là, je retrouve effectivement mon billet de blog que je peux peut-être retrouver aussi ici. Donc ici, quand je cherche Cantal, je retrouve sur les différents éléments, aussi bien les recettes que les billets d'humeur, que les carnets de Julie. Je retrouve les éléments aussi en front de manière très rapide. Voilà, donc là, si je regarde pour le modifier, ici, je choisis une catégorie, parce qu'il y a trois catégories de blog. Donc là, c'est le titre, description, contenu avec à mettre sous la liste des recettes, parce que du coup, on peut rajouter des recettes, on peut faire des liaisons avec des recettes. J'aurais dû prendre un truc avec des recettes à l'intérieur. Donc là, c'est des choses qui se mettent automatiquement à jour, mais vous pouvez modifier pour le référencement. Là, on choisit l'image. On va dans la bibliothèque d'images pour choisir son image. Date de publication, et on a des éléments pour ceux qui savent un petit peu se débrouiller en SEO. On a des éléments pour mettre à jour quelques champs qui servent au référencement naturel. Voilà, donc du coup, c'est un petit peu comme ça pour tout, pour tout. Si je vais sur une recette, voilà, on prend une recette, on a différents éléments. Si je regarde comment la mettre à jour, c'est pareil, tout est préformaté. On a le nom, les ingrédients qui sont pas dans des champs spécifiques, mais qui sont comme ça. Des étapes de préparation. Donc là, si elle veut rajouter une étape de préparation, elle fait un plus et rajoute une étape de préparation. Il y a un petit champ les conseils de Julie qui apparaît sur les recettes sur lesquelles elle a voulu mettre un conseil. Donc là, si je regarde cette recette, ici, j'ai les conseils de Julie. Du coup, on va regarder cette recette-là, comme ça va vous permettre de voir. Hop, Ça avait attention. l'air bon, la recette pois chiche poutargue. Ouais, donc là, vous voyez à nouveau la facilité de retrouver dans le back-office. Hop, modifier la recette. Donc là, il y a un peu plus d'étapes, et là, elle a rempli les conseils de Julie. Et puis après, elle remplit les champs. Les champs qui sont remplis, s'affichent. Les champs qui ne sont pas remplis, s'affichent pas. Donc là, elle n'a pas rempli le temps de repos. Donc du coup, le temps de repos n'est pas affiché. Si elle l'avait rempli, il sera affiché. Voilà pour Julien Drieux. Je vais vous montrer un deuxième site, qui est le site Attrape-Rêve. Ils font de la location de matériel. Ils font de la location de matériel pour les mariages. Donc ils ont plein de produits des mariages. Et puis, sur nos conseils, on leur a dit qu'il fallait parler un petit peu de ce qui est réalisé. Et si je prends ici un exemple de réalisation, donc un mariage nature chic et choc, machin là,
On voit ici qu'on peut associer des produits. Donc, le mariage, il y a une galerie de photos qui s'affiche comme ça. Et puis, on peut faire la liaison avec des produits. Parce qu'en fait, Google aime bien les liens internes. Donc, si je vais sur l'administration de cette page-là, donc on va pas trop chercher longtemps. Hop, je vais dans le back-office. Donc là, pareil, un back-office dans lequel je retrouve uniquement les éléments. Donc là, évidemment, il n'y a pas de recette, il n'y a pas d'accord de saveur. Il y a exactement ce dont le client avait besoin. Et donc là, si je vais sur mes pages de blog, que je recherche le billet de blog en question, que je vais dessus. Donc là, on voit les différentes zones qu'il a remplies. Et si je vais modifier, donc là, j'ai ma galerie d'images. Et ici, je mets les différents produits. Je peux administrer les produits. On peut mettre des photos de crédit, puisque des crédits photos, parce que le client avait souhaité le mettre. On peut mettre un petit résumé qui sera présent dans les listes. Enfin, on construit à chaque fois les templates, les modèles de pages avec les contenus qu'on a choisi de mettre ensemble. Voilà. Oui, oui, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, pour le coup, on peut faire de sur-mesure et adapter, en l'occurrence ici, le billet de blog avec les rubriques qui nous intéressent. Et est-ce que tu peux nous montrer, Yvan, du coup, si je veux rajouter un billet de blog, par exemple? Alors, pour ajouter un billet de blog, je reviens ici, je fais ajouter et j'arrive sur une zone de saisie entièrement vierge. Donc, on retrouve le même masque. Voilà, donc là, je choisis la catégorie. Je choisis l'image principale. Je vais aller chercher sur ma bibliothèque ou sinon, je le récupère de mon ordinateur. Ici, je mets un nom, une description. Là, les galeries d'images, c'est pareil. Je vais à nouveau remettre une autre image pour construire une galerie d'images qui, elle, va faire toute la galerie d'images qui est en bas ici. Et en fait, tout ça, ça a été construit sur mesure. Et là, par exemple, quand je vais mettre un titre, hop, là, ça m'a rempli la fin de l'URL automatiquement. Après, je peux la changer pour les besoins du référencement naturel éventuellement. Après, on choisit une date de publication. On est capable, alors on publie ou pas, et on est capable de publier, de préparer des billets de blog et de les publier à des dates futures sans problème. Oui, de définir une programmation. Voilà. Et là, si je veux aller chercher un produit, j'ai un petit moteur de recherche qui va dans les 250 produits. J'ai un truc qui s'appelle un mur à champagne. Voilà, hop, mur à champagne cocktail. Et voilà. Donc, si je veux rajouter un autre produit, je fais ça. Et puis là, je tape ici, il y a des chaises. Hop, chaise modèle, voilà. Et tout ça, du coup, ça a été vraiment construit sur mesure avec le client. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on peut construire un contenu, un billet de blog sur mesure avec les rubriques qui intéressent le client. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ben, c'est hyper intuitif puisqu'en fait, on a enlevé tout ce qui sert à rien si je dois comparer à du WordPress, par exemple. Et du coup, on va directement éditer les éléments qui nous intéressent. Et puis moi, ce qui me frappe toujours quand même, c'est la vitesse, notamment dans le back-office, à laquelle tu accèdes à l'information. Encore une fois, quand on regarde les temps de navigation dans le back-office d'un WordPress, par exemple, on n'est jamais sur ces niveaux-là. Donc là, on est sur du entièrement sur mesure. Et c'est aussi ça qui fait que les sites sont rapides. C'est qu'en fait, on n'a pas énormément d'interprétation à faire, de code à exécuter pour interpréter des résultats, parce que le résultat, on les a déjà préformatés sur la manière dont la page sera affichée. Et on a juste à aller faire une recherche dans la base de données sur le produit et récupérer les informations qui sont structurées pour être efficaces en termes de rendu. Donc, imaginons un client qui veuille présenter sur son site Internet son activité, etc., mais également ses différents produits, ses différentes offres. On va en amont travailler sur la fiche produit avec les différents champs qui sont importants pour le client d'avoir en ligne. On crée ça une fois, et puis après, là, ben, comme tu nous l'as montré, de manière très simple, le client va être capable de pouvoir rajouter, modifier, éditer les différentes rubriques. Exactement. Ok, parfait, Yvan. Bah, écoute, un grand merci pour cette rapide démonstration du back-office de Carfast et de la simplicité avec laquelle on est capable à la fois d'éditer et de rajouter des contenus.